niveau. Haut niveau vous plonge au cœur de l'actualité sportive. Haut niveau. « 18h12 sur les ondes de Radio Tunis, chaîne internationale, c'est la reprise. On revient au studio 1 de RTCI avec Radi Ben Ali et votre ami Mourad Ayali pour la deuxième heure de haut niveau, après avoir parlé du championnat de Tunisie de la dernière journée, celle disputée jeudi dernier, du quart de finale de la Coupe de Tunisie. On connaît 3 qualifiés, on attend l'issue du match. Le dernier match entre l'Étoile du Sahel et le Stade tunisien, c'est la mi-temps. Et les deux équipes sont toujours à égalité, 0 but de chaque côté. On a parlé de la finale de ce soir pour les U20 entre le Maroc et l'Afrique du Sud. Un rendez-vous très important à ne pas manquer. Il y aura certainement du spectacle, d'autant plus qu'il s'agit d'une finale continentale. Pour la deuxième heure, comme toujours, Radi, on va parler des championnats étrangers, des sports de salle. Mais on va commencer par le tennis. On joue au tennis en Italie, Radi. Oui, on joue au tennis en Italie et à l'instant même, Alcaraz vient de marquer sa balle de match. Il vient de battre Sinner, l'Italien Sinner, en finale 2-7-0, 7-6 au premier set avec 7-5 au tie-break et 6-1 au deuxième set. Donc il a largement dominé. On se rappelle tous que Sinner était suspendu 3 mois pour dopage. Et là, qu'on a été clément avec lui. Oui, c'est ce qu'on dit. Parce qu'on a compris qu'il n'avait pas fait exprès, qu'il était malade et Exactement. qu'il voulait se soigner. Voilà, donc il revient en force. Il a fait un bon tournoi, mais à la fin, c'est l'Espagnol Alcaraz qui s'impose en Italie. Et malheureusement pour l'Italie, elle n'a pas pu réaliser le Grand Chelem parce qu'on sait tous qu'hier, l'Italienne Paolini a remporté le tournoi du single en battant Goff en finale 2-7-0, 6-4, 6-2. En présence du président de la République italienne. C'est vous dire l'importance donnée par les Italiens pour un tel tournoi. Et elle a aussi remporté le double, donc elle a réalisé un doublé. Et on attendait la victoire de Sinner pour que ce soit un grand chelem, mais malheureusement pour l'Italie, l'Espagne qui a battu. Exactement, qui avait éliminé notre Ons Jebr 2-7-0 au troisième tour de ce tournoi. Beaucoup ont été déçus, mais il faut dire que Paolini, du moins ces 2 dernières années, elle est plus forte que Ons, et surtout Ons avec les blessures qu'elle a dû subir durant ces dernières années. Donc j'espère qu'elle va revenir en force pour le tournoi de Roland-Garros qui commence très bientôt. On croise les doigts pour Ons Jebr. On va parler des championnats étrangers si tu veux bien, Radi. Et on va commencer par le calcio ou la Ligue. Qu'est-ce que tu préfères? Bon, comme tu veux. Quand on commence par la Ligue, parce que la Ligue, on joue actuellement. D'abord parce qu'on joue et ensuite parce qu'on connaît déjà le champion, parce que jeudi dernier, il restait 3 matchs jeudi. Le Barça devait jouer face à l'Espagnol de Barcelone, puis recevoir Villarreal et se déplacer à l'Atlético Bilbao. C'était des matchs très difficiles sur le papier, mais heureusement pour Barcelone, elle a eu un grand Lamine Yamal, ce gosse de 17 ans
qui nous émerveille d'un Ouais. match à un autre. On l'a vu face à l'Inter, on a vu C'est la facilité et c'est l'aisance exactement qui, ça. qui Moi, étonne le plus. et surtout sa maturité, même sa façon de d'être un gosse de 17 ans, même sa façon d'être sur les terrains, devant les micros, comment il est à l'aise, comment il parle, comment vraiment il est plein de maturité. On l'a vu face à l'Inter, on l'a vu face au Real de Madrid, et on l'a vu face à l'Espagnol qui a marqué le but du championnat, un but merveilleux du pied. Comme s'il plaçait la balle de la main. Ben, on a vu des images à l'échauffement. Il a fait la même... Il a pris la balle, il a tiré au même endroit. Et après, il a refait le même geste. Il a récidivé. On l'a vu aussi face à l'Inter, mais Sommer était là, du bout des doigts, il avait arrêté. Mais on l'a vu aussi face à la France avec l'équipe d'Espagne. Il avait marqué le but qui avait permis, je crois, à l'Espagne Ouais. d'égaliser. Donc voilà, Avant de s'imposer et de exactement. remporter l'Euro. Voilà, donc Lamine Yamal a remporté tous ses matchs face à Kylian Mbappé. Donc c'est un duel. Ben, ça ne, disons que je ne suis pas désolé pour Kylian, que je n'aime pas particulièrement, que je ne déteste Mais pas. c'est un grand joueur quand C'est même, un il grand faut le dire. joueur, Hein. et quand il est sur le terrain, le spectacle est garanti, Exactement, ça c'est certain. exactement. Sinon, le Football Club de Barcelone est en train de perdre. Ben oui, parce que faut dire que Barcelone a gagné jeudi. Elle a fêté comme il se doit Sans son titre. championnat parce ils ont fait la tournée dans le bus en plein Barcelone jeudi. Ils ont Mhm. passé des heures et des heures à comment dirais-je à festoyer comme tu dis. Et voilà, donc est-ce qu'il y a une concentration suffisante? On va voir s'ils vont, comme d'habitude, revenir parce qu'on a vu que on les a vus comment ils sont revenus face au Celta Vigo, comment ils sont revenus face au Real de Madrid à plusieurs reprises. Et ils ont cette facilité, cette faculté de ne pas sortir dans leur match, même quand ils sont menés 2 buts à 0. Et voilà, on va voir comment ça va finir. Mais ben, maintenant, les choses pour Barcelone, les choses sont claires. Ils ont remporté ce championnat. Amplement mérité. Ils ont remporté un triplé, il faut le dire. C'est championnat, Super Copa Coupe. et Super Coupe. Voilà, Et les trois, après avoir battu 4 fois le en Real, autant de matchs le Real le Madrid Real cette année. Madrid. Alors, les résultats enregistrés jusque-là, pour cette 37e journée, l'Atlético Madrid mène 1 but à 0. Villarreal mène devant Barcelone 1 but à 0. Sur le même score, Celta Vigo mène devant Rayo Vallecano. Et puis voilà, c'est les principaux résultats. Real Madrid, Séville, on joue à Séville. C'est toujours 0 but de chaque côté. Mais Je sinon, crois qu'il y a eu une expulsion d'un joueur de Séville, c'est ça? je ne sais pas pour le moment. Je n'ai pas cette information. Sinon, là, je vous l'ai dit, je voulais te poser la question suivante. C'est toujours une journée importante, même si on connaît le tir de champion, le nom du champion, pardon. Il y a des clubs qui jouent pour une place en Champions League. Je pense que les choses sont faites parce que déjà Villarreal est à 5 points du Betis Mhm. et donc je pense que l'Atlético Madrid, l'Atlético Bilbao et Villarreal devraient se qualifier pour cette Champions League parce qu'il y a 5 équipes qui se qualifient. Mhm. Voilà, donc je pense l'enjeu, je ne sais pas. De toute façon, je pense que les choses sont faites. Et même en bas du tableau, il y a encore du jeu parce que Leganés n'est qu'à 2 points de l'Espagnol de Barcelone. Et il reste encore 3 matchs avec ceux d'aujourd'hui. Donc tout reste possible en bas du tableau. Mais pour la Champions League, je pense que Les carottes sont les cuites. carottes sont cuites, je pense. Oui. Ça, c'est pour la Ligue en ce qui concerne la Serie A. Rien n'est fait en amont comme en aval, mais surtout en amont entre l'Inter de Milan et Napoli. On ne sait pas encore. Et même pour la Champions League aussi. Et même pour la Champions League, on ne sait pas qui sera champion d'Italie. On sait que pour tous les championnats majeurs en Europe, les champions sont connus. En France, c'est le PSG. En Angleterre, c'est Liverpool. En Espagne, c'est Barcelone. Et en Allemagne, c'est le Bayern de Munich. Seul le championnat italien n'a pas livré tous ses secrets. Randy. Oui, il n'a pas encore livré tous ses secrets. On se rappelle que la semaine dernière, il y avait 3 points d'avance pour
le Napoli, mais Napoli a fait match nul à domicile Ouais. face à Com, je crois, ou Alors, je j'ai vais oublié voir contre qui Napoli contre Genova. contre Genoa à domicile. Ils ont Mhm. mené 1-0, après ils se sont fait rattraper, donc ils ne sont qu'à un point. Et aujourd'hui, Napoli se déplace sur le terrain de Parme, alors que l'Inter reçoit la Lazio. La Lazio qui est toujours concernée par la Champions League, qui est à égalité de points. Il y a 4 équipes qui se qualifient. Atalanta, c'est bon, avec sa victoire d'hier, elle a assuré sa place en Champions League. Ouais. La Juve, qui suit quatrième place, 64 points, tout comme la Lazio, suivi par la Rome à 63, Bologne à 62. Donc ça va être très, très serré aussi. Ça sera entre ces sont 4 quatre clubs. clubs concernés par avec 2 points de différence. Et là, il y a Fiorentina à Bologne, c'est un match serré. Inter, Lazio, Juve, Udinese, Parma, Napoli, Roma, Milan. Donc ça va être très chaud pour cette fin de championnat. Cette journée, il y a une autre journée qui se joue la semaine prochaine. Donc ça va être très chaud, aussi bien pour le titre de champion que pour les places qualificatives à la Champions League. Et le match Espérance El Ali en handball, championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe, on joue pour la première place du groupe. Le match a commencé depuis 17 minutes et c'est El Ali qui mène 6-5. On va en parler dans quelques minutes. Ceci pour le calcio en aval, Radi Monza est toujours en série B. Sinon, la lutte concerne 3 clubs que sont Empoli, Lecce et Venezia. Je sais que 3 clubs quittent la Serie A. Oui, il y a 3 clubs qui quittent la Serie A et comme tu dis, ça va être aussi très, très serré parce que Lecce n'est qu'à un point de Venezia et à 4 points de Parme. Donc autant dire que le match Parme-Napoli sera très important aujourd'hui pour les Parmesans, parce que s'ils venaient à être battus par Napoli à domicile et que Lecce venait à gagner, ils ne seront plus qu'à un point. Il reste une journée à une journée, tout comme Empoli qui a 28 points également. Donc ça va être très très serré. Donc ça sera serré pour Parme, mais ça sera également serré pour Napoli. oui. Parme qui joue son match plus important de la saison, celui qui lui permettrait d'assurer sa place parmi l'élite, comme on dit. Ceci pour la Serie A. En ce qui concerne la Première Ligue, Manchester City ne va pas très fort. Bon, Manchester City n'a pas joué aujourd'hui et hier. Ils ont un match en retard qu'ils devraient jouer ce mardi. Mais Manchester City a joué la finale de la FA Cup et ils ont été battus par l'équipe l'équipe de Crystal Palace, 1-0, et c'est le premier titre remporté par Crystal Palace. City était mené, ils ont eu un penalty qui a été tiré par Marmouche, l'Égyptien, et qui a été arrêté par le gardien de Crystal Palace. Et à la fin du match, on a posé la question à Guardiola, il a dit que j'attendais que Haaland, et il attendait Haaland qui allait tirer ce penalty, mais c'est Marmouche qui s'était avancé, qui a raté. Et donc, après la finale perdue l'année dernière face à Manchester United, ils perdent aussi une finale. C'est une saison catastrophe pour City de cette année, d'autant plus qu'ils risquent même leur place. Ils risquent même de ne pas être qualifiés en Champions League, parce que là, il y a 5 clubs qui se qualifient, et City est 6e, Voilà. à un point d'Aston Villa, de Chelsea et de Newcastle. Mais City recevra Bournemouth mardi, et il est dans l'obligation de gagner, parce qu'il joue le dernier match à l'extérieur. Et ça risque d'être très difficile avec ce qu'on est en train de voir. Ce n'est plus le Manchester City dont je disais l'année dernière qu'il pratiquait le meilleur football d'Europe. Cette année, c'était vraiment une vraie catastrophe pour cette équipe de Guardiola. Il a parlé de plusieurs départs à la fin de cette saison. Ça y est, le départ de Bruyne est déjà acté. De Silva également, le Portugais. De Silva, de plusieurs joueurs. Donc il va falloir renouveler cette équipe. Il va falloir miser un peu sur les jeunes. Ce qui est étonnant, c'est qu'un joueur comme Foden, qui a été l'année dernière le meilleur joueur en Angleterre,
Il est passé par une très mauvaise période. Il a été remplaçant lors de cette finale. Il n'est rentré qu'à la fin du match. Il n'a rien montré de banc. Et il y a plusieurs joueurs dans ce cas-là. Donc c'est une la saison de cette année, une vraie déception. Voilà, il va falloir reconstruire. Renouveler les Voilà, effectifs, comme on dit. exactement. Alors pour la Premier League, les résultats de cette journée, Donc, c'est la 37e. justement, ceux qui jouent la Champions League ont tous gagné. Donc, comme tu dis, Aston Villa a battu Tottenham 2-0. Chelsea a battu Manchester United 1-0. Et Nottingham, Ça c'était hier. voilà, C'était Nottingham vendredi aujourd'hui, plutôt. Nottingham a battu West Ham 2-1. Mhm. Et aujourd'hui, bon, peut-être, heureusement, peut-être pour City, Arsenal vient de battre Newcastle 1-0. Et donc Newcastle demeure avec 66 points, tout comme Chelsea et Aston Villa. Et City qui a 65 points, à l'occasion de jouer mardi, il pourrait avoir 68 points et être troisième. Mais même s'il gagne, il n'est pas sûr d'être qualifié parce qu'il y a un autre match qui se joue la semaine prochaine. Voilà donc l'essentiel des championnats étrangers. Je ne sais pas si il faut dire deux mots à propos. Bon, il y a l'Allemagne aussi, il y a eu une journée en Allemagne, Mhm. bien que le Bayern a remporté le championnat, mais c'était une journée aussi importante pour la qualification à la Champions League. On parlait tout à l'heure de Gendoba, on parlait tout à l'heure du CSS, etc. On a vu aujourd'hui comment les clubs qui ne jouent, comme on dit, qui ne jouent pour rien, Mhm. ont fait changer le classement. D'abord, je commence par Fribourg. Fribourg, qui était quatrième devant Dortmund, qui était qualifié à la Champions League, recevait Francfort à domicile. Il a été battu par Francfort 3-1. Et Dortmund, qui a battu Kiel 3-0, se retrouve donc quatrième et qualifié directement à la Champions League. Et donc Fribourg se retrouve en Ligue Europa au lieu de se retrouver en Champions League à cause de sa défaite à domicile face à Francfort. Tout comme Mainz qui n'a fait que match nul, Deux buts partout. 2 buts partout, mais Mainz a égalisé à la fin face à Bayer Leverkusen et c'est Leipzig qui est perdant dans ce cas parce que Leipzig recevait Stuttgart Mhm. et qui a été battu par Stuttgart 3-2 et Leipzig qui est septième alors qu'avec une victoire sur Stuttgart il aurait pu avoir 54 points et aurait pu se qualifier à la place de Mainz. Donc tu vois en Europe on ne badine pas avec les valeurs Ouais. et tout le monde joue le jeu et les joueurs ne sont pas agressés à la fin pour avoir gagné à l'extérieur. Nous devrions nous en inspirer Exactement. du championnat d'Allemagne. En France également, Les mêmes choses se sont. c'était chaud. Et puis félicitations à Alil Abdi. Oui. Alil Abdi qui a réussi l'exploit de se qualifier avec Nice pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. La saison prochaine, à la dernière journée du championnat de Ligue 1, les Niçois ont largement dominé 6-0 Brest. Alil Abdi, entré en jeu à la 82e minute, a même marqué le 6e but de son équipe dans le temps additionnel de la rencontre. Ce succès permet à l'OGC Nice de terminer la saison à la 4e place du classement général derrière le PSG, Marseille et l'AS Monaco qui avaient déjà validé leur billet pour la Ligue des Champions. Et Lille avec le même point, avec le même nombre de points que Nice, se retrouve en Ligue Europa. Et Lyon qui se trouve en Ligue Conférence. Mais le match d'hier, c'était le match entre Strasbourg et Le Havre, Mourad. Strasbourg et Le Havre qui jouait pour la relégation, Ouais. et Strasbourg qui joue pour une place européenne. Et Strasbourg joue à domicile. Il a été battu par Le Havre 3-2 à cause d'un penalty qui a été marqué à la 99e minute par Le Havre. Donc Wow. ça a permis au Havre de se sauver des barrages, et c'est Reims qui se retrouve barragiste au lieu du Havre. Et Strasbourg qui aurait pu dépasser Lyon, avec un match nul, il aurait pu dépasser Lyon, et il aurait pu accéder à la Ligue Conférence, il se retrouve 7e, sans place européenne, parce qu'il a été battu par Le Havre à domicile 3-2 à la 99e minute. Imagine donc
la déception de Strasbourg et le bonheur du Havre. Donc, Le nombre de buts marqués lors de cette journée, je suis en train de lire les résultats. 4 buts à 0 pour Lens devant Monaco, 2 buts à 1 pour Lille devant Reims, 2-0 pour Lyon devant Angers, Marseille, Rennes 4 buts à 2, 3-0 pour Nantes devant 34. Montpellier, Nice a battu donc Brest 6 buts à 0 et le PSG a battu Auxerre 3 buts à 1. Victoire en déplacement de Toulouse 3 à 2 devant Saint-Etienne. Saint-Etienne qui est relégué, Mourad. Ouais, et le Havre qui a fait pareil devant Strasbourg. J'ai pas fait le compte, je t'ai laissé C'est compter. 34 buts 34 marqués. buts en une journée, c'est pour dire que ça vaut le déplacement des fois. Exactement. Et Saint-Etienne aussi, qui aurait pu prétendre à une place de barragiste parce que Reims a 3 points d'avance sur lui. Et il a été battu à domicile par Toulouse 3 buts à 2. Donc, tu vois, les équipes européennes jouent le jeu jusqu'à la fin. Et les Verts qui n'arrivent pas à retrouver leur lustre d'antan. Exactement. Allez, on va changer de sport. On va revenir en Tunisie, si tu veux bien, Radi. Et on va parler de handball avec l'Espérance de Tunis qui retrouve aujourd'hui, donc, comme je disais, l'Ali. Dans le championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe. La tête du groupe B au championnat d'Afrique sera aujourd'hui entre les deux clubs. Les deux équipes s'affrontent depuis 18 heures. Le coup d'envoi de cette rencontre a été donné donc et l'Ali est en train de mener 8 buts à 7. L'Ali qui a battu largement 24-15, l'Espérance 24-15. En finale de la Supercoupe d'Afrique. Comment expliquer cette défaite? Euh, Les Égyptiens trop forts? L'Espérance ne nous a pas habitués à ne marquer que 15 buts quand même. Ouais. 15 buts en un match, c'est trop peu. Donc moi je pense qu'ils étaient trop énervés. En témoignent les incidents qui se sont déroulés à la fin du match. Est-ce qui a valu une sanction pour Voilà, Kaïs une sanction pour Khaïs Satia, une sanction pour l'Espérance aussi. Mhm. Et La Confédération africaine de handball a décidé d'imposer des sanctions à l'encontre de Kaïs Satia, responsable de la section handball de l'Espérance sportive de Tunis, à la suite des incidents survenus lors de la finale de la Supercoupe d'Afrique opposant l'Espérance au club égyptien d'El Ahly. Les sanctions comprennent donc une amende de 5 000 € et le retrait de son accréditation ainsi qu'une interdiction d'assister au match. Il convient de rappeler que l'Ali a remporté la Supercoupe, comme le disait tout à l'heure, en s'imposant face à l'Espérance 24-15. Oui, ça. Je ne sais pas si c'est. On en avait parlé, Mourad, au niveau des compétitions africaines, que ce soit pour le volleyball ou pour le handball. C'est quand tu as un Avec les championnat. autochtones, on peut Voilà, quand tu as un championnat qui n'est pas très équilibré pas. Ouais. et que tu ne participes pas assez à ces compétitions africaines, parce que quand on participe tous les 3 ans ou 4 ans, tu n'as pas le rythme de ces compétitions. Donc il faudrait qu'on s'habitue à participer et pour espérer battre les Ahlawi ou les Amalkawi, parce qu'ils ont 2 très belles équipes, les deux. L'Égypte, ils ont 2 belles équipes. Donc voilà, maintenant on a vu que l'Espérance a été... Bon, elle a battu l'Ahli en volleyball, mais elle a été battue par l'équipe libyenne de Suihli, fortement renforcée justement par 3 joueurs égyptiens, très âgés mais très bons joueurs. Donc mais c'est vrai que ce résultat ne s'explique pas. Surtout cet écart, la défaite peut s'expliquer, mais l'écart de 9 points ne s'explique pas. Donc j'espère que l'Espérance... attention, maintenant c'est un double enjeu aujourd'hui parce que l'Espérance a gagné ses 2 premiers matchs face au Phare 32-23 et face à l'équipe de Fans 39-14 et aujourd'hui il joue face à l'Ahli. Donc l'objectif de ce match aussi c'est parce que si tu perds, tu rencontres en demi-finale l'équipe de Zamelk. D'accord. Donc ça va être aussi très, très difficile. Donc faudrait peut-être éviter de rencontrer Zamelk, essayer de battre l'Ahli pour les voir se confronter entre eux et espérer en finale
parce que le match de Supercoupe est oublié, je pense, et tout peut changer entre un match et un autre, parce que l'Espérance a les moyens quand même, je pense, de battre cette équipe de l'Ali. Sinon, en Tunisie, il y a les résultats des huitièmes de finale de la Coupe Non, de juste, Tunisie. juste pour les championnats d'Afrique, parce qu'il y a l'équipe de l'ASFS aussi, de l'ASF Sahel, Oui. qui participe aussi. Elle a été classée troisième lors de la Supercoupe. Et là, elle joue, elle a perdu le premier match contre les FAP 34-25. Elle a gagné non, elle a battu les FAP 34-25. Elle a été largement battue par le Petro Atlético 33-16. Et aujourd'hui, elle a battu la National Bank d'Égypte 30-24. Donc, elles sont sur la bonne voie et j'espère qu'elles vont réaliser de bons résultats. On croise les doigts donc pour les deux formations tunisiennes. Je disais, Radi, en Tunisie, c'est le huitième de finale de la Coupe. Dont les résultats sont les suivants. Le club Coupe de quoi? de Tunisie de handball. Pas les seniors. Les seniors, il y aura une finale Espérance Sakhitazit, Mourad. Donc, c'est les juniors peut-être? C'est les juniors, voilà. Donc, voici les résultats enregistrés pour les résultats des huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie. Le club de handball d'Oxolsef a battu l'Espérance 26-42. L'Étoile du Sahel a battu... C'est qui a gagné? L'Espérance a gagné. Voilà, là, c'est... Non, c'est l'Espérance. Tu as dit qu'Oxolsef a battu. L'Espérance a C'est gagné les- 42-26, oui. C'est l'Espérance qui a battu 42-26. Donc, sur le sève, voilà. Donc, 42-28 pour l'Étoile devant l'UST Mimienne. Bnikhar a battu Moknin 24-23. 30-27 pour Omsek devant Hamamet. Et puis, en déplacement, le club africain a battu... C'est les anciens résultats. c'est les anciens résultats. Moi, j'ai fait une confusion énorme. Voici donc... Donc, il y aura la finale. il y aura la Il y a finale. la belle surprise, c'est Sakhid Zid qui avait battu l'Étoile à Sousse 31-30 Mhm. et l'Espérance qui avait battu le club africain. Il y a eu des réserves non, de l'Étoile. qui Non, ont- non, elles n'ont pas abouti. Elles Les n'ont résultats pas- n'ont pas abouti. Donc, on retrouvera l'Espérance face à Sakhid Zid en finale de la Coupe de Tunisie de handball. Sinon, c'est toujours 0 but de chaque côté entre l'Étoile et le Stade tunisien. Oui, on joue la 72e minute, 73e minute de jeu. Et c'est toujours 0-0 entre les deux équipes. Match serré apparemment. On attendra donc jusqu'à la fin pour connaître le nom du vainqueur qui devrait accompagner l'Espérance de Tunis, l'Union sportive monastérienne et Ben l'US Guerden. Ben Guerden pour les demi-finales. Le tirage au sort sera donné ce soir. Je pense qu'on a fait le tour. Rami. Juste pour rappeler que le Stade tunisien avait éliminé l'année dernière l'Étoile aux prolongations en 4-2, je crois, Mhm. en coupe. Donc, c'est C'est un match qui a toujours été serré entre les deux C'est équipes. des retrouvailles là. Oui, c'est des retrouvailles. Oui. C'est des retrouvailles. Donc voilà, je rappelle que le programme est assez riche. Si vous voulez voir du football sur le petit écran, ce soir, C'est à il y a Barcelone qui égalise. Barcelone qui égalise devant Villarreal, c'est bien ça. Oui, Sinon, à 19h, Maroc, Afrique du Sud, c'est la finale de la Coupe d'Afrique des Nations des U20. À 19h45, Inter Lazio. Et puis, toujours à la même heure, Parma, Napoli. C'est le duel entre l'Inter et Naples pour le titre de champion. Et comme d'habitude, bien C'est- sûr, Forza c'est- Inter. c'est juste pour te dire que le but, il a été marqué par Yamal, et de la même, presque la même manière, mais en bas, pas dans la lucarne en haut. C'est le geste vers la gauche et un tir de l'intérieur du pied, et presque à ras de terre, et il égalise. Donc vraiment, Yamal, c'est la saison Yamal. Mais juste, on a omis de parler de basket, Mourad. Oui, dis-moi. Parce qu'il y a eu les deux confrontations, va y avoir 5 matchs entre Monastir et le club africain, la finale du championnat. Hier, c'était la deuxième manche. Et hier, c'était la deuxième manche, et la première manche a été gagnée par le club africain à Monastir. Et hier, Monastir a battu le club africain 73-60. Et voilà, donc il va y avoir 2 matchs à Tunis à la salle Gorgeni. Gorjani. J'espère que
comment dire, parce que j'ai vu qu'il y a eu des incidents à la fin de ce match. Il y a eu une agression caractérisée d'un joueur du club africain sur un joueur de Monastir à 6 secondes de la fin qui allait seul marquer. Il a été taclé comme en football. Ah oui. Même en football, il méritait Moi, un je carton croyais que rouge. c'était des images d'un Non, championnat non, même, oui. étranger. Voilà, même en football, c'était un carton rouge. Donc imagine un peu. Et d'ailleurs, le joueur a été disqualifié. C'était un geste gratuit. Et on a vu quelques incidents entre Radwen Slimane et quelques joueurs du club africain. Donc j'espère que les matchs 3 et 4 se dérouleront dans un meilleur état d'esprit parce que ce contentieux entre le club africain et Monastir dure depuis quelques années. Ouais. Et j'espère qu'il va s'arrêter. Aujourd'hui, on a vu en football qu'il n'y avait pas eu d'incident, que les joueurs se sont congratulés à la fin. Donc j'espère qu'on verra les mêmes images à la salle Gorgeni. On a parlé des championnats étrangers tout à l'heure. On a toujours l'habitude de parler du championnat d'Italie, d'Allemagne, d'Espagne, de France et d'Angleterre. Et puis aujourd'hui, Radi, la 34e et dernière journée du championnat de Hollande, a livré son verdict avec le PSV Eindhoven qui a remporté les titres de champion des Pays-Bas grâce à sa victoire 3-1 sur la pelouse du stade Sparta Rotterdam, terminant la saison avec un total de 79 points, juste devant l'Ajax d'Amsterdam 78, malgré la victoire de l'Ajax face au FC Twente 2-0. Juste pour dire, j'ai lu tout à l'heure, parce que sincèrement, j'aime bien l'Ajax, mais ça fait longtemps que je ne suis plus le championnat de Hollande, mais j'ai lu qu'il y a 5 journées, l'Ajax avait 9 points d'avance sur le PSV Eindhoven. Voilà, donc, et là, c'est le PSV qui remporte le championnat. Et ils ont donc fait tout leur possible pour perdre le championnat, exactement. Merci beaucoup, Radi. On te retrouve dimanche prochain avec, j'espère, Mounjib Brahim. On joue la 77e minute et le score est 0-0 entre l'Étoile et le Stade. Et le Stade tunisien, et que le meilleur gagne. Merci, Faisal Halali, pour la collaboration technique. Sofiane Benjima pour la production digitale. Je vous donne rendez-vous personnellement à partir de jeudi, à partir de 15h pour le programme en langue italienne. D'ici là, portez-vous bien et beaucoup de bonnes choses. Ciao.